Ok. Donc, nous sommes un noté intercommunal depuis le 1er janvier 2016 avec 5 bureaux d'information touristique implantés dans 2 stations thermales, la ville de Prades, Villefranche-de-Conflans et Vinça. On accueille à peu près 80 000 personnes qui sont renseignées au guichet de l'office. On ne compte pas les non renseignés. C'est un territoire qui se situe à 30 minutes de la mer, de toutes les stations, sur la route de l'Andorre, entre le ski et la mer, un territoire rural, de montagne. On a la chance d'avoir beaucoup de pépites. On a du patrimoine UNESCO, Villefranche-Conflans, des plus beaux villages de France, grands sites de France, des réserves naturelles, le fameux train jaune aussi, qui est une de nos pépites. Dans notre stratégie d'accueil, on a 3 bureaux qui sont ouverts à l'année, 2 saisonniers, un calé sur une station thermale pendant 8 mois, enfin pas cette année, mais bon, normalement, et un que l'on ouvre maintenant que juillet-août, puisque c'est une clientèle beaucoup plus locale. Une clientèle 80% de Français, 20% d'étrangers en moyenne à peu près sur l'année, c'est les statistiques du département de toutes les façons, que l'on informe donc via tous nos prestataires, puisqu'on essaie d'avoir une info qui irradie tout le territoire et même les partenaires jusque sur la côte, et les gros porteurs, tous les gros hébergements qui sont sur la côte. Ensuite, via les bureaux d'information et en numérique, via un site internet, des réseaux sociaux très actifs. On a une community manager, une ANT. Donc, on est classé catégorie 1 et on est 12 permanents et à peu près 4 TP en saisonnier. Une équipe de 12 à 21 personnes à peu près, ça donne. D'accord, merci Nadine. Donc, c'est vrai que lors du premier épisode Ça dit un speed il y a 3 semaines, on a eu vent de pas mal de solutions de chat en ligne qui ont été mises en place voilà, de par le contexte. Et puis, il y a eu une accélération finalement de cette possibilité de rentrer en communication avec l'Office de tourisme. Mais c'est vrai que 3 semaines en arrière, il n'y avait pas forcément encore une analyse des usages, puisque c'était encore un peu prématuré. Vous, à l'Office de tourisme, donc ça fait maintenant plus d'un mois, quasiment presque, que vous proposez ce service de chat en ligne. Alors, j'ai envie de te demander tout simplement quels sont les éléments très factuels, majeurs que tu souhaites nous partager aujourd'hui par rapport à ce chat. Alors, on est parti là-dessus parce qu'on voulait vraiment optimiser l'accès à l'information, parce qu'on s'est dit que tout le monde n'allait pas rentrer dans les offices. En plus, on n'ouvre pas forcément les portes entières de tous les offices. L'accès est assez restreint. Donc, on s'est lancé là-dedans, mais c'est un chat réellement humain géré par l'équipe. C'est pas un chatbot, c'est vraiment les conseillers en séjour qui l'animent avec l'aide d'un permanent, un back-office. Donc, la priorité, c'était déjà le choix de l'outil. Donc, on s'est renseigné sur divers outils. On a essayé Zendesk, Messenger. Zendesk, on n'avait pas l'information, enfin, on n'avait pas l'accès à toutes les informations techniques en temps réel. Le support devait être dépassé pendant la période post-Covid. Donc, du coup, on s'est orienté suite à un webinaire animé par Raccourci, qui est notre agence web, sur l'outil qui est utilisé par Lynn Beret. C'est l'outil de chat CRISP. C'est une société qui est basée à Nantes, donc un outil français, qui a été très réactif et on l'a adopté de suite. Donc déjà, il y a le choix de l'outil, pour être certain. Ensuite, on s'est assuré de l'intégration facile dans le site Internet. De l'administration par l'équipe. Donc, c'est un outil, on a pris un abonnement à 25 € par mois avec 4 comptes en simultané. Donc, on peut avoir 4 conseillers, 4 personnes qui peuvent répondre à l'instant T aux questions qui sont posées. On a fait des petits avatars on peut changer chaque saisonnier ou chaque personne, on peut changer le nom de tous les jours, on peut changer le nom de la personne qui répond et on a fait des petits emojis. Voilà. Le plus compliqué pour nous, alors on a lancé ça au départ, on s'est dit on y va évidemment, c'est la gestion aussi de l'équipe. La formation, c'est simple, on a fait quelque chose de très simple, on l'active que pendant les heures d'ouverture de l'office de tourisme, donc du matin au soir et 7 sur 7, puisqu'on est ouvert le dimanche aussi. Tout le
monde, on a un planning et les personnes sont désignées à l'accueil et en back-office pour assurer le chat, de façon à ce qu'il n'y ait pas de bug et qu'on puisse vraiment répondre à l'instant T. Ce qui n'était pas évident au départ, parce qu'on n'avait pas intégré dans les plannings de la même façon. Donc, l'intégration dans les plannings est importante. On a fait une procédure, évidemment, avec une formation à tout le personnel de l'office. Et puis, on reste sur le côté humain et un ton qui ne soit pas du tout formel. Hein. Voilà, on est là pour vraiment engager la conversation comme si la personne se présentait à l'office ou comme si elle téléphonait, en fait. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'au début, alors c'est une petite enveloppe c'est formalisé par une petite enveloppe sur le site de l'OT quand on arrive. Et on ne l'avait pas du tout poussé. Et c'est suite, donc, la semaine dernière, au point qu'on a fait ensemble, qu'on s'est dit que ce n'était pas très bon, puisqu'on ne poussait vraiment pas les personnes à aller sur ce chat. Donc, on a mis des déclencheurs. On l'a intégré à des endroits beaucoup plus stratégiques aussi. C'est-à-dire, quand on a beaucoup de randonnées chez nous. Quand on va sur les pages rando, on leur propose, est-ce que vous voulez un conseil avec un de nos conseillers. Sur certaines pages, on a des déclencheurs, ce qui fait que ça active vraiment les demandes. Jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce qu'on fasse le point ensemble, Fabien, il y avait 2 demandes par jour à peu près. Et depuis qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le booste, en une semaine, il y a eu 136. Hier soir, il y avait 136 demandes. Donc, c'est une vingtaine par jour à peu près qu'on gère. C'est des demandes de personnes qui préparent leurs vacances ou de personnes qui sont pas sur place, des personnes qui sont sur place qui ne se déplacent pas à l'Office du tourisme, des locaux aussi. Des vacanciers français, on a des Catalans, on a 25% d'étrangers sur les demandes aussi, français, catalans, on a allemands et anglais aussi qui ont posé des questions. Là, peu sur les 130, il n'y en avait que 2 allemands, 2 anglais, après du catalan. Ce qui peut être dit, c'est que c'est vraiment un service plus. On répond à l'instant T. Les personnes sont vraiment ravies, nous remercient de notre gentillesse et de notre réactivité en permanence. Chaque fois, il y a écrit merci. Elles posent des questions très précises, elles ont une réponse précise. Soit on les oriente sur la page du site où elles vont avoir l'info, on leur résume l'info et on les oriente sur la page, soit on leur envoie une information supplémentaire. Elles ont la possibilité de contacter la personne par mail, par téléphone ou par Messenger aussi, selon quoi, et de prendre, si besoin, un rendez-vous. On leur conseille, notamment pour leur rando, un rendez-vous visio aussi. Je reviens juste sur cette question de nature des demandes Ouais. et de ceux qui l'utilisent. Est-ce que tu parlais de choses très précises? Finalement, est-ce que vous avez enclenché un travail un peu de segmentation pour essayer d'affiner aussi le conseil qui est poussé? Alors, normalement, déjà, tout le monde a un conseil. On est un grand territoire, 45 communes, avec énormément de choses à avoir à faire. Donc, on a des fiches vraiment très précises sur toutes les questions pièges, en fait, qu'on peut avoir. Par exemple, je veux aller au Madre, est-ce que j'ai le parking, à quel endroit il se situe, est-ce qu'il est gratuit payant, est-ce que je peux garer un camping-car, tout ce genre de choses. On a généralement toutes les informations. On fait pour les saisonniers des formations aussi avec toutes ces données. On essaie d'être assez pointu dans l'information sur le territoire. Et là, par exemple, si je te lis une question, je souhaite faire de la randonnée dimanche au Canigou, à quel endroit devons-nous laisser la voiture? Tu leur dis, voilà, tu as le parking ici, ok, combien d'heures il me faut pour arriver ensuite à la cheminée? L'autre veut savoir s'il doit vraiment réserver quand il vient avec un groupe pour la tour des parfums. Une mamie qui préparait ses vacances avec son petit-fils, elle avait prévu 3 jours de vacances, il lui manquait un jour à caser, elle voulait faire une petite rando, mais une balade familiale, parce que son mari n'aime pas marcher. Voilà. Donc, on l'oriente sur une randonnée ombragée ou facile avec des enfants et pour une personne qui ne veut pas marcher. C'est des questions vraiment précises qu'on a aussi au comptoir. Là, c'est des personnes qui préparent en fait, soit le matin. On a beaucoup de personnes le matin de bonne heure qui se disent tiens, je vais aller là-bas. Est-ce que le train jaune circule aujourd'hui? Ah, oui.
est-ce qu'il y a un départ à telle heure, ça leur évite d'aller chercher l'info plutôt que de nous appeler, elles l'ont de suite. Au final, c'est un service qui est vraiment intéressant, je trouve, moi, de donner. Et j'en profite pour rebondir sur cette notion de comment le faire connaître aussi. Et justement, sur ces rendez-vous visio aussi, autre outil qui a fleuri un peu aux quatre coins de la France. Quelle analyse tu peux en faire aussi et comment justement réussir à le faire connaître des clientèles qui seront notamment présentes Alors, le rendez-vous visio, alors tout ce qui est, tous ces nouveaux, ça bug, non? Nous, ça va. De notre côté, Ça on va t'entend. Ouais. Ah. Tout ce qui est ces nouveaux services, on les fait connaître sur le site de l'Office Tourisme. Quand tu arrives, il y a une pop-up qui s'affiche où on met en avant les prestataires qui ont mis en place les mesures sanitaires et tous ces nouveaux services. On fait passer l'info via tout ce qui est prestataire du territoire. On a fait un dépliant spécial, affiche, où on les informe que pour leurs clients, on a mis en place ces nouveaux services. On utilise pas mal la presse locale aussi en relais. Là, on fait pas mal d'interviews et on leur explique tout ce qu'on a mis en place pour justement booster les services. Ensuite, au niveau des rendez-vous visio, là, c'est un petit peu plus particulier parce qu'en fait, on a eu 2 rendez-vous visio pour l'instant. C'est des rendez-vous qui sont avec un conseiller expert de l'Office de tourisme et ce n'est pas encore dans la nature des personnes de prendre rendez-vous. Par contre, sur la thématique de la rando, là, nous, on a vraiment une carte à jouer puisqu'il y a tellement de rando sur le territoire, tellement de possibilités que c'est du conseil vraiment très précis. Et les personnes, avant de partir, là, quand elles vont sur notre page rando, on leur dit, si vous voulez vraiment un conseil plus, soit vous posez une question, soit vous prenez rendez-vous avec un expert pour vous donner plus de conseils. Alors, on en a eu 2 jusqu'à présent qui apprécient vraiment d'avoir cette info puisque c'est du conseil, voilà, d'experts, sans se déplacer, et qui est difficile, pas à trouver puisqu'il y a toute l'info, mais voilà, nous, on va plus maîtriser facilement. Eux, ils vont mettre 1 heure à chercher et nous, en 5 minutes, on va leur mâcher le travail, en fait. Parfait, Nadine, merci.